Allez, pousse-toi le chat. Salut tout le monde. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On dirait que on est mort, mais en fait il y a pas mal de choses qui s'est passé. J'ai pris des petites notes, on va voir tout ça ensemble. J'espère que vous êtes bien installés. Petit café, petit thé, tout ça. Alors déjà, il faut savoir que on a eu un planning assez serré, assez compliqué en décembre et en janvier, parce que j'avais juste un week-end et demi, enfin 3 jours pour faire toutes les livraisons et parce que le lendemain des livraisons, je reprenais le travail, quoi. Reprenais le travail à temps plein, donc je n'avais plus du tout de temps, et du coup ça a été assez dense, mais alors il y a tout qui s'est bien passé. On a eu zéro souci pour tout ce qui était mondial relais. Il y a eu une personne qui est pas allée chercher son colis. Son colis, il est revenu chez moi, donc j'attends qu'il se manifeste pour pas lui renvoyer dans le vide au cas où s'il est encore en vacances ou je ne sais quoi. Sinon, sur tous les colis mondial relais, il n'y a eu aucun souci. Par contre, il y en a 6 où j'ai pas eu le choix, j'ai dû les envoyer avec la poste. Et là où c'est vraiment scandaleux, désolé à chaque fois je déverse ma haine sur la poste, mais j'aimerais vraiment les étriper. Mais sur 6 colis, j'ai eu 3 problèmes, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. 150 colis mondial relais, aucun souci. 6 colis la poste, 3 problèmes, quoi. Et 3 problèmes, j'en ai un qui est défoncé, je vous mettrai des images. Mais vraiment défoncé, éclaté, quoi. En sachant que dedans, enfin c'est un carton et à l'intérieur il y a des livres, couverture rigide, quoi. Pour éclater ça, faut vraiment y aller comme un gros porc, quoi. Les personnes qui l'ont reçu, en plus c'était les packs boutiques, les personnes qui l'ont reçu, ils ont dit bah ouais mais moi j'en ai commandé 5, comment ça se fait qu'il n'y en a que 3 dedans ou qu'il n'y en a que 2. Donc du coup, paye pour ta réputation. Donc ça m'avait vraiment saoulé. Bon après les boutiques, elles ont été très compréhensives parce qu'elles aussi, elles ont des problèmes avec la poste, donc elles savent comment ça marche, comment ça se passe. Donc du coup, je leur ai renvoyé soit un pack complet, soit les exemplaires qui manquaient. Donc c'est du manque à gagner pour moi. En plus, il faut que je repaye l'expédition. Donc ça, c'est vraiment chiant. J'ai mis une assurance dessus. J'ai jamais réussi à avoir gain de cause. Ils m'ont fait tourner pendant un mois en me demandant différents papiers. Je leur ai tout fourni. Les papiers, les preuves en photo, les machins. Et en gros, à la fin, ils m'ont juste envoyé chier et ils m'ont sorti de leur truc. Donc je ne peux même plus répondre à l'adresse email qu'ils m'avaient demandé, quoi. Enfin, c'est ultra scandaleux, quoi. La Poste, faites quelque chose s'il vous plaît, ou changez de métier, mais faites un truc. Ça, c'était pour ce qui s'est passé sur la fin des envois, mais par contre, à part la Poste qui m'a vraiment gonflé, vous êtes vraiment adorable, quoi. Franchement, là, je suis en train de discuter avec un pote là qui m'a demandé, il fait, ouais, ils sont pas trop relous et tout machin, les crowdfunders. J'ai fait putain, mais si je peux avoir tout le temps les mêmes personnes qu'il y avait sur le crowdfunding, ça serait merveilleux, quoi. Il y en a plein d'entre vous qui ont reçu leur paquet, tout de suite ils ont pris une petite photo, ils m'ont envoyé un message, super les illustrations, merci beaucoup, c'est trop chouette et tout machin. Il y a Geekpowa qui a sorti une vidéo critique sur le livre après avoir reçu leur exemplaire. C'est rempli d'éloges et tout, c'est vraiment super sympa déjà pour eux. Et puis nous, ça nous donne vraiment l'envie de continuer parce que c'est un travail qui est vraiment dur. En plus, moi je suis un putain de perfectionniste à la con. Du coup, je passe beaucoup de temps, je mets beaucoup d'efforts pour que ça soit tiré au cordeau et quand tu as des bons retours, ça fait vraiment plaisir, quoi. Il y a sur Rollis TV, il y a bientôt une critique qui devrait sortir. Je pense qu'elle va sortir dans ce mois-ci. Donc ça aussi c'est super cool, je pourrais essayer de voir ce qu'ils en pensent aussi. Mais généralement tout le monde est content, tout le monde félicite les illustrations qu'il y a dans le livre, donc du coup on est vraiment extrêmement content. Et c'est une page qui peut être tournée, quoi. Quand j'ai créé les news de Ticoc, là, à la base j'avais vraiment créé ça pour le crowdfunding, je ne savais pas du tout où ça allait. Et j'avais surtout créé ça par flemme, parce que j'avais la flemme d'écrire des mails. Et je sais que moi j'ai autant la flemme d'écrire des choses que j'ai la flemme de les lire. Et que c'est vrai que de faire une petite vidéo, même si c'est un peu brouillon, c'est pas très professionnel comme celle-ci là, c'est toujours plus agréable et puis c'est plus humain, quoi. Vous voyez ma gueule. On peut parler directement comme ça, c'est plus sympa, quoi. Il y a la petite musique et tout, même si ça me prend un petit peu plus de temps. Et donc du coup elle devait s'arrêter avec le crowdfunding parce que maintenant il n'y a plus d'intérêt. Et je me suis dit qu'il pourrait y avoir un intérêt, c'est celui
de vous montrer un peu les coulisses. En fait, ça va se transformer au fur et à mesure en vlog. Je vais essayer de filmer un peu ce que je fais autour. Comme ça, vous avez un côté un peu divertissant. Vous pouvez me voir parler, et puis voir mes galères, me voir faire des nouveaux trucs, et puis aussi voir les backstage de Galion Sauvage, comment d'un petit truc d'éditeur ridicule, on monte marche par marche pour commencer à se développer, mais aussi ce que moi je veux vraiment beaucoup faire, et ce que j'apprécie beaucoup sur certains youtubeurs qui le font, c'est en fait de parler des erreurs, vraiment aussi des trucs techniques, genre là j'ai fait ça comme ça, ça c'était une erreur à la con, pour que ceux qui regardent et qui sont intéressés par faire un peu la même chose, ou ceux qui ont déjà une maison d'édition indépendante, ou ceux qui aimeraient juste faire des petits projets comme ça, et ben en fait, de mes erreurs, ils peuvent apprendre et ils peuvent en fait gagner du temps et de l'argent. Alors, le crowdfunding est fini. Donc, vous ne pourrez plus retrouver de Let's Pledge, les packs Griot, Shaman, tout ça c'est fini. Par contre, vous allez pouvoir trouver le livre et l'écran de jeu sur la boutique en ligne et sur Galion Sauvage, et sur le Amazon. Donc, pourquoi on a fait les deux? La différence. Sur le site Galion Sauvage, moi je gagne, pour être tout à fait transparent avec vous, je gagne plus de sous parce que c'est moi qui gère le truc, qui fait les envois, mais vous allez payer les frais de livraison. Et moi, je dois préparer vos commandes et les expédier. Donc ça peut prendre plus de temps parce que il suffit qu'on soit en milieu de semaine, que je sois en train de travailler. Du coup, ça va attendre samedi que je fasse votre carton et que je vous l'envoie. Après, c'est assez rapide parce que c'est en mondial relais, ça prend 3 jours. Donc on va dire que prévoyez une semaine, 9 jours pour recevoir votre colis. Sur Amazon, vous avez tous les... moi, je gagne moins de sous, beaucoup moins de sous, mais... vous avez, tous les avantages d'Amazon. Si vous avez un compte Prime, la livraison sera gratuite, donc vous payez que le prix du livre et de l'écran de jeu. Et en fait, en vrai, moi ça m'arrange parce que du coup, ça me prend moins de temps. Amazon, moi j'ai fait un envoi là avec UPS, c'est pas trop cher, ils ont un partenariat, et j'ai envoyé une centaine d'exemplaires dans leur entrepôt. Ça veut dire que du coup, vous pouvez, quand vous achetez sur Amazon, c'est eux qui préparent, bon après à voir avec votre éthique aussi, hein, parce qu'il y a cet aspect-là. Moi je parle pas de cet aspect-là, je parle vraiment de l'aspect technique. Mais du coup sur Amazon, ce qui est pas mal, c'est que vous avez, quand vous faites la commande, c'est eux qui récupèrent les produits, qui les met en carton, qui les envoie et qui gère le service client. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup de travail ça. J'avoue que je ne cours pas trop derrière l'argent, mais par contre, je cours énormément derrière le temps. Donc en fait, pour l'instant, si vous préférez Amazon, éthiquement et puis techniquement, même si je gagne moins de sous, je préfère. Amazon, c'est fait. Sur la boutique en ligne, il y a 2 nouveaux trucs aussi qui vont se rajouter. Il y avait un reste de dés du crowdfunding, parce que j'avais géré les stocks n'importe comment. Donc il y a plein de dés à vendre sur la boutique en ligne, ils sont très jolis. Ils font 1 cm 60, ça veut dire que c'est des dés moyens, c'est pas les petits, c'est ni les énormes. Il y a une petite pochette qui est vendue avec, donc c'est vraiment sympa, ils sont très beaux, ils sont marbrés et tout à l'intérieur. De toute façon, il y a toutes les photos qui sont sur le site en ligne, donc vous pouvez jeter un coup d'œil. Si vous avez acheté le bouquin ou que vous avez un pack Griot et que vous n'avez pas de dés, c'est peut-être le bon moment. Et il y a les éditions limitées qui sont prêtes. Donc on a prévu 2 illustrations, 2 formats. Donc il y a le format géant qui se trouve derrière moi, ça vous dérange pas que j'ai la flemme de le décrocher, bon je le décroche. Hop, donc il y a l'énorme A2 de la forêt de volonté. C'est l'affiche qu'il y a pour le scénario d'ouverture qui se trouve dans le livre. Donc je ne sais plus à quelle page, mais vers la fin. Donc du coup elle est sortie A2, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très belle. Le piqué est vraiment nickel. Donc on a sorti ça en A2. Alors on va voir si j'arrive à le raccrocher comme ça. Oh là là! Et il y a un format A3 du littoral de Bruido. Ce qui est vraiment chouette, c'est que déjà j'ai pu vraiment sortir ces images-là avec les couleurs exactes que je voulais.
vu que c'est moi qui les ai imprimés avec la grosse imprimante à pigments. Et surtout que en fait, vu que j'avais un peu de temps à mettre là-dessus, bah, du coup j'ai poussé les images, donc elles sont encore plus jolies que dans le livre. Et bien sûr, le papier est d'une qualité incroyable, les encres sont des encres pigmentaires, donc le tout est garanti 300 ans, enfin c'est des chiffres aberrants comme ça. C'est des objets de collection. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais sortir 30 exemplaires et il y aura seulement 30 exemplaires par illustration en une seule taille. Ça veut dire que, par exemple, le littoral de Bruido, je vais en sortir 30 à 3 comme ça, et après, il n'y en aura plus jamais. Elles ne vont ni sortir en édition limitée d'autre taille, ni sortir en poster. Une image, une édition limitée. J'espère qu'il y en aura encore si vous avez aimé les images quand vous regarderez cette vidéo. Mais en tout cas, au pire, il y en aura d'autres qui vont sortir, il y a de quoi faire. J'en suis extrêmement content. Il y a le petit certificat d'authenticité qui est avec. Il y a tout qui est carré, enfin c'est vraiment un objet de collection. Par contre, ça coûte une blinde, je vous préviens. J'ai récupéré des rouleaux. Il va falloir que je prenne ceux-là en plus grand pour les posters. Mais du coup, j'ai pris des rouleaux. Donc maintenant, tout ce qui est poster et illustration en édition limitée, ce n'est plus plié. Parce que c'est vraiment un crève-cœur de plier des posters. Bon, pour le crowdfunding, j'avais pas le choix, sinon ça aurait été très compliqué. Mais pour la boutique en ligne, il n'y a aucun souci. Et en plus, j'en ai pris un qui coûte un peu cher, mais ils sont super épais, ils sont assez larges parce qu'en fait, quand ils sont trop fins, après ils sont un peu arrondis comme ça. Donc du coup, là, c'est vraiment chouette d'en avoir des assez larges. Ah oui, il y a un truc qui est aussi important, qu'on a mis en place, c'est sur le Discord. Il y avait pas mal de fous là qui étaient en train d'écrire plein de scénarios. Ils sont partis en vrille. Ils ont écrit plein de scénarios. Et du coup, je trouvais un peu dommage, c'est que ils écrivaient leur scénario et puis ils n'avaient aucun endroit pour le mettre, quoi. Pour le partager avec les autres membres de la tribu, comme on l'appelle. Et ben du coup, on a créé une scénariothèque. Dessus, il y a déjà Pitch qui est très prolifique, qui a déjà écrit pas mal de choses, qui a sorti un scénario dessus. Donc ça c'est chouette. Et surtout ce qui est intéressant, c'est vous avez un dossier ressources dans lequel vous avez des différents types de fiches perso. Vous avez la carte de N-Tarot en grosse résolution si vous voulez vous l'imprimer chez vous. Et surtout on a créé des fiches perso éditables. C'était le cas depuis un moment, mais on n'a pas communiqué là-dessus. Du coup, ça va vous permettre de créer vos personnages en 28 secondes. Vous cliquez dessus, vous remplissez, vous imprimez, basta quoi. Le site a une micro refonte. On est en train de retaffer dessus là. Vous allez sûrement voir plein de trucs bouger au fur et à mesure. Mais en fait, le but c'est de simplifier un peu le site et d'essayer de le rendre aussi un peu plus graphique avec des petits dessins, des trucs comme ça. Donc, on va travailler là-dessus. Sur la page Okimba, vous allez voir que maintenant, si vous allez tout en bas, il y a les liens pour acheter les livres, bien sûr, mais il y a surtout aussi les liens donc, pour la scénariothèque. Et vous avez le lien pour le Discord, parce que... bon, ça, c'est parce que je suis pas doué, hein, mais en fait, je mettais le lien du Discord, sauf que j'avais zappé qu'en fait, il expirait dans une semaine. Donc là, je l'ai mis un lien permanent. Donc du coup, normalement, avec ce lien-ci qui se trouve sur le site, vous allez pouvoir vous connecter au Discord sans problème. Le kit d'initiation aussi va se rajouter sur cette page. On est en train de bosser dessus. On a fini les dernières illustrations. Il y avait des maps à faire, ce qui n'est pas ma passion première. En tant que MJ, je n'aime pas les cartes parce que très vite, personnellement, ça casse un peu l'imagination et tout de suite on rentre dans une espèce de cadre très mathématique où il y a un support visuel, donc déjà tous les joueurs ils baissent les yeux dessus, on n'a plus de contact visuel, et puis c'est si on par exemple dans le scénario on a besoin de changer quelque chose pour que le moment soit plus dramatique, ou que par exemple on a envie de dire ben, il y a cet arbre là qui brûle et cet arbre là il est tombé, les joueurs le premier truc qu'ils vont dire ben, ils vont te dire ben, il n'est pas tombé sur la carte, et tu vas faire ah oui, tu vas être un peu bloqué. Donc généralement moi j'aime pas les cartes. Par contre, je reconnais qu'il y a un aspect
très pratique et très rapide à une carte. Ça veut dire que quand il y a besoin de faire une description, au lieu de galérer et que les joueurs sont un peu embrouillés, qui disent ah ben en fait moi j'avais pas compris que cet endroit là c'était à côté de ça, donc du coup machin, ce qui arrive aussi souvent, je dois l'avouer. Bah du coup les cartes sont très pratiques là-dessus. Pour le kit d'initiation, du coup, je me suis dit qu'il n'y avait pas le choix d'en mettre une, parce qu'en fait, il y a un espèce de cité de Kizali, pardon, et du coup, j'ai fait un plan global qui montre très rapide, qui montre vraiment la disposition des différentes places, des différentes pièces. Et il y avait une salle de fight finale avec l'arène façon Aliens, Alien 2. Et du coup, là j'ai fait une map et au lieu de faire une map très classique vue du dessus, je me suis un peu amusé à faire un truc en isométrique. Au moins ça m'a donné un petit côté dessin, donc c'était un plaisir à faire. Donc du coup le kit d'initiation, on a fini les images. Il y a une première mise en page qui est en place. Là, on va attaquer les corrections. Et puis, après, on refait une passe de mise en page après les corrections parce que le texte change. Et on va pouvoir le sortir. On va le sortir en A5 sous ce format-ci, agrafé. Il va pouvoir être en PDF sur Internet gratuitement. Et pendant les conventions, il va pouvoir être donné gratuitement sous cette forme, quoi. Okay. Ça me donne une transition. En parlant de convention, on va être à Trolls et Légendes. On est en train de préparer ça. J'ai validé ma présence à ce festival qui aura lieu le 17, enfin le week-end du 17 avril en Belgique. Donc si avec le Covid, toutes ces conneries, tout ça machin, c'est maintenu, on va y aller. On a pris 2 tables où on va pouvoir vous parler d'Okimba. Moi, je vais être sur cette table-là. On va pouvoir vous parler d'Okimba. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que s'il y a des gens qui ont participé au crowdfunding qui y sont, bah, venez passer un petit bonjour. Ça va me faire plaisir de voir votre visage, mettre un nom sur votre visage. Donc, ça va me faire vraiment plaisir. Et on va faire aussi des dédicaces pour ceux qui prennent des bouquins ou même juste qui ont envie de faire signer un truc. Cette table-là, on va vendre des trucs, faire des dédicaces et puis parler avec les gens. Et il y aura 2 autres tables où on va faire des tests de parties d'Okimba. Donc ceux qui ont envie de tester Okimba, ils vont pouvoir aller sur ces tables-là. Il y aura 2 MJ constants dessus. Moi, ça va être mon premier festival en tant qu'exposant. Donc j'avoue qu'on va un peu y aller en mode roots, organisé quand même, mais un peu en mode freestyle. Il y aura le vieux geek avec nous qui sera à la table, donc ça c'est chouette. Il y aura Nashan, qui a écrit le scénario du Kickstarter, du kit démo et qui gère le Discord, là, vous devez le connaître à cet endroit-là. Et il y aura un très bon copain à moi qui s'appelle Das Benz, qui a bossé sur Vanzia aussi, qui va venir avec l'équipe. Donc ça va être vraiment cool, on va vraiment être entre copains, ça va vraiment être chouette. Ok, Trolls et Légendes, c'est fait. Ce que j'aimerais bien mettre en place, c'est de mettre un rythme sur les vidéos de YouTube. Il y a des vidéos de making-of qui doivent être mises sur Internet. Il y a le making-of des éditions limitées. Là, il faut savoir que j'ai bossé pour les Merry Munchmen sur leur magazine Knock. Où ils m'ont demandé une illustration, donc il est en crowdfunding en ce moment, ça marche super bien leur crowdfunding, je suis super content pour eux. Je vous mets le lien dans la description aussi, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Donc du coup je voulais mettre un making-of sur cette illustration là, parce que je me suis filmé. Il y a d'autres making-of aussi qui peuvent être mis en place, mais c'est vraiment un manque de temps là, c'est pas un manque d'envie. Donc du coup je vais essayer de dire que une fois par mois, il y a au moins une news de Tikok, comme ça vous allez pouvoir suivre l'avancée de la boîte de Galion Sauvage. Et puis on va essayer d'en mettre en plus une vidéo annexe, quoi. Je vous retiens pas plus, je vous laisse 2-3 liens à la fin de cette vidéo et ben on se dit à très vite et à bientôt. Allez, ciao, bisous tout le monde.